C'était un dimanche, c'était assez calme le dimanche. Et en fait, il y a plusieurs endroits pour rentrer et je suis rentré par une des portes de la cour d'honneur. Donc en fait, j'ai eu la chance dès le premier jour de voir l'Élysée comme on voit le palais à la télé. J'étais accompagné par un garde qui m'a amené jusqu'à la cuisine. C'était comme un rêve qui se réalisait, quoi. Bonjour, je m'appelle Mago, je suis cuisinier à l'Élysée et artiste peintre. Et pour Néo, je vais vous raconter ma double vie. Alors lorsque j'étais à l'école hôtelière, c'était la période électorale et je me suis dit, il doit bien y avoir des cuisines à l'Élysée. J'ai fait une première tentative de demande, j'ai envoyé une lettre à la présidence de la République pour savoir si je pouvais effectuer un stage. En fait, je l'avais beaucoup travaillé avec ma prof de français, donc j'ai envoyé cette lettre. J'ai eu un premier refus. J'ai une copine qui m'a appelé, je me souviens, c'était tard dans la nuit. Elle était en boîte de nuit avec des amis à elle et il se trouve que dans ce groupe d'amis, elle avait une fille qui lui a dit j'ai l'ancien chef de l'Élysée qui donne une conférence de presse demain dans mon établissement. Et elle a de suite pensé à moi, elle m'a appelé en pleine nuit, elle m'a dit écoute, c'est la chance de ta vie, moi je te dis ça et après je te laisse gérer, je sais que tu feras ce qu'il faut. Donc quand je les ai appelés, ils m'ont dit on va voir, on vous dira, on vous rappelle. Et au moment où j'y croyais plus, c'est là qu'en fait le téléphone a sonné. Ils m'ont dit vous avez 45 minutes et si vous êtes en retard, ça sera compliqué de vous faire rentrer. De suite je suis parti en courant, j'avais mon CV, ma lettre de motivation, j'étais à 45 minutes en transport mais je savais pas où il fallait aller. Et en fait je me souviens, il y avait ce tramway qui allait dans les deux sens. Je savais pas si c'était à gauche ou à droite, il y a le tramway qui est arrivé, il y en avait un qui était là, l'autre était pas là, je me suis dit de toute façon si j'attends l'autre, je serai en retard et si je prends celui-là, il y a une chance sur deux que ce soit le bon. Et bah j'ai eu la chance, c'était le bon. Du coup, j'arrive devant l'école et je rentre dans la salle et en fait, ils m'ont placé, je me suis retrouvé là aussi, coïncidence, entre l'épouse du chef et le maire de la ville. Là, j'ai levé la main, j'ai dit voilà, moi j'ai une question. Je lui ai dit est-ce que ça vous paraît improbable, à mon âge, de vouloir intégrer les cuisines de l'Élysée? Et il me dit mais c'est très simple, vous faites une lettre et vous dites que vous m'avez vu tel jour, à telle heure, à tel endroit, et que c'est moi qui vous recommande. Et il prend mon CV, il le met dans sa poche de costume, et là son épouse, elle lui dit non, moi je vais la garder dans mon sac parce que ça, je sais où ça va finir. Et un jour, le téléphone sonne, c'était un 01. Je commençais à être un peu... j'ai eu les frissons, et je me suis dit, ça y est, c'est le bon moment. C'était un dimanche, c'était assez calme le dimanche. En fait, il y a plusieurs endroits pour rentrer et l'entrée des employés était fermée parce que c'était dimanche. Je suis rentré par une des portes de la cour d'honneur. Donc en fait, j'ai eu la chance dès le premier jour de voir l'Élysée comme on voit le palais à la télé. J'étais accompagné par un garde qui m'a amené jusqu'à la cuisine. C'était comme un rêve qui se réalisait, quoi. Alors après, pour tout ce qui se passe à l'Élysée, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que comme vous pouvez l'imaginer, je suis tenu au secret. C'est un endroit qui fait rêver, mais en même temps, c'est un endroit qui est très confidentiel. On y sert le président de la République, et tous les gens qui viennent, qui y a autour. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un endroit qui m'inspire énormément. J'ai déjà vu les jardins, je vois le bâtiment quand il fait jour, quand il fait nuit. Quand je suis arrivé, je dessinais beaucoup. À l'époque, j'étais pas encore dans la peinture et j'ai déjà commencé à faire des croquis du bâtiment. J'avais déjà tout en tête. Donc sur mes carnets de recettes, je commençais déjà à dessiner le palais. L'Élysée, ça a été le premier endroit qui m'a inspiré puisque j'y passais plus de temps que dans mon appartement. Donc du coup, c'est vrai que quand je rentrais, je reprenais des esquisses, je le retravaillais. Et petit à petit, je me suis dit, il faut que je le réinvente comme je l'ai rêvé. En fait, je l'ai dessiné un jour de pluie. Et donc, il y avait pas mal de pluie, on voyait les reflets sur les marches des escaliers. Et je me suis dit, pourquoi j'imaginerais pas un peu l'Élysée les pieds dans l'eau? Donc, j'y ai mis des nénuphars, j'y ai mis des sols pleureurs. Et voilà, petit à petit, le palais des lustres est né. C'est comme ça que j'ai intitulé mon œuvre. Donc, quand je peins une œuvre comme j'ai peint l'Élysée, par exemple, je fais une esquisse directement à la peinture. J'aime bien travailler toute la végétation, je la trace de façon très linéaire, très verticale. Les bâtiments, je les trace de façon horizontale et j'essaie toujours aussi d'intégrer la nature. Voilà, je mélange un peu tous mes rêves dans une toile. Si je devais faire un lien entre mon parcours à l'Élysée et mon parcours dans la peinture, je pense que ça serait la détermination et aller jusqu'au bout de ses rêves parce qu'en fait, ça peut faire rire au début quand on dit je veux rentrer à l'Élysée, mais au final, ça a marché. Et quand je dis que je veux devenir un artiste qui sera peut-être reconnu, ça fait aussi sourire maintenant, mais je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas.